Alors du coup, je vous montre ma pierre. C'est la pierre du soignant en fin de compte. C'est la labradorite. Elle va, quand on est avec une personne et qui peut avoir des pensées négatives, ou voilà, elle nous aide à ça, quoi, à pas prendre les énergies négatives des autres. Donc elle est là pour moi, elle me protège. Quand tu vois, quand je magnétise quelqu'un, si derrière j'ai pas, alors je la touche jamais, hein, elle est là avec moi, mais c'est vraiment ça, si je vais pas me laver les mains, ou si je décharge pas les énergies des personnes, après je suis pas bien, j'ai mal au crâne. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est une signification importante. Après, on n'y croit pas, hein, mais elle est là pour moi, oui. Si par exemple, je vais pas me laver les mains, si je me décharge pas, j'ai mal au crâne, je suis pas bien. Oui, c'est important. Même ce que tu dis, tout a tout a un impact en fin de compte. De dire plutôt, au lieu de dire c'est difficile, de dire non, c'est un défi. Je vais y arriver. Ouais, donc oui, tout a de l'importance en fin de compte. Ou se dire tout le temps, ah, ça me saoule, ou ah, je le digère pas. Ben, à un moment donné, ça va te rester coincé là, hein, donc oui, tout a un impact, même dans nos paroles. Bonjour Céline. Bonjour Yamina. Je te reçois aujourd'hui dans Espace Libre pour que tu nous racontes ta reconversion professionnelle. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien. Je vais très bien aujourd'hui. Contente de te livrer ainsi devant ma caméra? Oui, je suis contente. C'est un exercice forcément pas évident, mais voilà, je suis contente de pouvoir le faire. Tu es donc naturopathe. Oui. Tu pratiques aussi le Nirvana Fitness. Oui. Et le magnétisme traditionnel chinois. C'est ça, oui. Je suis coach holistique. Mon but, c'est d'accompagner les personnes dans leur quête de bien-être. Et pour ça, je m'appuie sur les 3 disciplines que j'ai étudiées et que j'étudie encore. C'est la naturopathie, le Nirvana Fitness, c'est le magnétisme traditionnel chinois. Mes champs d'action, ça va être plutôt le stress, l'anxiété, la gestion de poids, mais aussi la détente par le biais de la réflexologie plantaire et les massages du dos. On va revenir à ton parcours qui t'a amené à cette décision de reconversion professionnelle, parce que tu n'as pas toujours été coach, tu n'as pas toujours été naturopathe. C'est ça. Tu as eu un parcours de vie avant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, ton parcours scolaire, comment tu as grandi? Alors du coup, j'ai toujours été proche de la nature. J'ai toujours bien aimé être dehors. J'ai un bac+2 en secrétariat de direction. C'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir des enfants avec mon mari, on s'est dit on voudrait quelque chose de plus sain pour elle. Et donc je me suis beaucoup documentée. On a acheté des produits bio, tout ce qui était produits ménagers. On a tout enlevé et puis on a fait des choses plus simples. Donc ça a commencé il y a bien 18 ans. Et on a évolué avec ça, à se documenter. Moi, avec voilà, l'aromathérapie, j'aimais bien tout ça, l'hydrolathérapie. J'avais été voir aussi une naturopathe à l'époque, il y a bien 15 ans, parce qu'en fait, j'avais une sinusite récurrente, chronique. Et donc, du coup, je voulais trouver d'autres solutions plutôt que de continuer à prendre des corticoïdes. Surtout que ça faisait pire que mieux en fin de compte.
Et donc, je me suis beaucoup intéressée à ça et ça a cheminé jusque-là. Je voulais vraiment trouver quelque chose qui m'intéressait quand, après le secrétariat, j'étais allée au bout de ce que je voulais faire. Et je voulais vraiment me reconvertir. Et puis, avec mon mari, il m'a dit, mais pourquoi pas être entrepreneuse il existe des formations, vas-y. Et donc, j'ai trouvé la formation. Ça regroupait pas mal de choses que je voulais. Donc, c'était coach en naturopathie. Et donc, pendant 18 mois, je me suis formée à ça. J'étais vraiment contente parce que j'ai encore appris d'autres choses. J'ai vraiment approfondi et j'approfondis encore puisque je lis beaucoup, je m'intéresse beaucoup. En fait, quand tu es coach en naturopathie, tu es toujours en formation en fin de compte. Et donc, c'est vraiment une philosophie de vie. Ce que je conseille à mes clientes et mes clients, c'est vraiment ce que moi, je fais moi-même. Donc, c'est important d'être en bonne harmonie avec soi et de dire... de dire ce qu'on fait en fin de compte. Donc voilà, voilà mon évolution de vie en tout cas. Là, tu nous as tout raconté. Ouais. On va aller au moins un peu plus loin dans ton histoire. Donc la bascule, à un moment donné aussi, déjà, tu as toujours été proche de la nature. Oui. C'est quelque chose qui est en toi. Oui. Ça t'est pas arrivé non plus comme ça du jour au lendemain. Non. On était en projet pour avoir un bébé et puis je me suis dit, en fait, je veux vraiment que ce soit le plus naturel, le plus sain possible. Voilà, on parlait de COV et tout ça, donc les microparticules. Enfin, vraiment, ces choses-là, je voulais pas que mon enfant respire tout ça, qu'il soit vraiment en bonne santé, vraiment lui donner les choses les plus naturelles et les plus saines. Et donc, j'ai commencé à m'informer là-dessus. Voilà, et c'est vrai qu'au départ, il y a 20 ans, on rigolait un peu de nous en disant « hey, les bio, ils mangent du bio ». Mais en fait, je trouvais que c'était important de manger, puisque c'est notre première médecine, la nourriture, c'était important de manger sainement. Donc avec le moins de pesticides possible. Voilà, on a cheminé et puis maintenant on a vraiment été au bout des choses puisque même pour l'eau on va la filtrer. Enfin, c'est vraiment dans notre quotidien et voilà, on fait même plus attention puisque c'est vraiment ancré en nous. Donc oui, c'est important, je trouve. C'est une philosophie de vie commune que vous partagez dès le départ entre vous deux. Oui. Que vous avez dit, on va faire grandir cette philosophie au quotidien. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Donc cette philosophie, elle grandit forcément avec nous par rapport à nos découvertes, par rapport aux informations qu'on peut recevoir soit sur Internet ou soit dans les livres. Et voilà, oui, c'est vraiment un cheminement qui s'est fait au fur et à mesure. Donc au départ à 2, puis maintenant à 4. Donc des valeurs ancrées dans votre famille, au sein de votre famille. Oui, ouais, on fait attention aussi à l'environnement. Donc même alors j'ai 2 filles de 18 et 15 ans maintenant. Du coup, les filles, elles vont même en friperie. On recycle les affaires. Enfin, on n'achète pas comme ça. Alors forcément, il y a des fois où on se dit, il y a un petit craquage là. J'ai acheté des choses, mais en règle générale, elles recyclent. Même entre elles, quand ça va plus à l'une, alors on l'a fait longtemps puisque c'est 2 filles, ça passait de la première à la deuxième et puis voilà quoi, oui, on est sensible à tout ça, à l'environnement, c'est important pour nous de faire attention à tout ça, on essaye au grand maximum de faire tout à pied. Mon mari, pour aller travailler, il se déplace en transport en commun. Voilà, on fait vraiment attention à tout. Et justement, comme tu as des jeunes filles à la maison, même une jeune femme en devenir, on va dire c'est comme ça, elles ont accepté tout de suite c'est vraiment ancré. Donc de ce fait-là, je pense pas
qu'elles voient la différence. Alors, si elles doivent voir la différence avec leurs amis, forcément. Bon, Aline, qui a 15 ans maintenant, elle est plutôt dans le style je fais l'inverse. Mais voilà, Olivia, elle me le dit souvent, elle est contente d'avoir eu cet apport-là parce qu'elle voit la différence justement avec les amis. Et même encore maintenant, fin d'année dernière, ils ont fait des petits goûters le matin. Et elle me disait, ben maman, de l'ice tea le matin, c'est pas possible, quoi. Donc oui, elles font aussi attention à ça. Ça passe aussi par ça, ouais. Tu nous expliques que ça n'a pas été compliqué pour qu'elles intègrent ces valeurs-là, peut-être un petit peu à contre-courant de la société de consommation, les vêtements, la beauté, les fringues, etc. Bah oui, du coup, elles ont vécu toujours comme ça. Bon, c'est sûr que elles sont pas dans une bulle. Forcément, elles vivent, donc elles voient aussi les copines, ce qu'elles mangent, ce qu'elles mettent sur leur peau, puisqu'elles aiment bien le maquillage, mais on essaye d'être raisonnable et de faire attention. Je scanne beaucoup les produits de beauté pour savoir si c'est bien ou pas. Et je leur dis, de toute façon, au moins elles en mettent, au mieux c'est. En parlant de beauté, on parle aussi, on sous-entend l'apparence physique, etc. des femmes. Oui. On peut quand même dire ton âge. Oui, bien sûr. Tu as 50 ans. Tu ne les fais absolument pas. Mais merci. Pas du tout. Tant au niveau de ton apparence, t'as limite que des petites rides d'expression. T'as rien à ton visage, hein. Et t'es une très belle femme. Merci. Et même au niveau de ce que tu dégages, t'as pas 50 ans. Non, bah du coup, j'ai pas l'impression d'avoir 50 ans, c'est vrai. J'ai pas vraiment d'âge. Voilà, c'est juste un chiffre en fin de compte. Après, c'est vraiment de comment tu ressens les choses. Donc oui. Après, bon, il y a la génétique. J'ai jamais fait trop mon âge. Mais il y a aussi l'épigénétique, tout ce que tu vis derrière, toutes tes pratiques à risque en fin de compte. Et donc, quand tu as une bonne alimentation, que tu as un bon sommeil, que tu fais un peu de sport, que tu gères tes émotions, forcément, je pense que ça a un impact aussi au niveau vieillissement. Ouais. Tu as une hygiène de vie, celle-ci, depuis très longtemps. C'est vraiment ancré dans ton quotidien. Oui. Et donc, tu peux nous l'expliquer un peu plus, ton hygiène de vie? Alors, du coup, déjà, l'alimentation, c'est une grosse partie. C'est vrai que je mange pas trop de sucre, je bois que de l'eau. C'est ce qui nous hydrate le mieux. Donc voilà, je bois que de l'eau. Ouais, je fais attention, je mange quand même pas mal de fruits, de légumes. Au niveau sommeil aussi, je fais attention à me réveiller à heure régulière. Alors on a l'impression que c'est figé, que c'est rigide, mais en fin de compte, comme j'ai toujours vécu comme ça, pour moi c'est plutôt normal de le faire. J'ai envie de vieillir bien. Sans trop de contraintes. Donc voilà, je pense que c'est important de faire attention à tout ça. Au moins l'hydratation, l'alimentation, le sommeil, les émotions aussi, pas être trop dans le stress. Alors forcément, avec nos vies, ça peut être stressant puisqu'on court tout le temps. Mais au moins de temps en temps, dans la journée, de se dire, moi, allez, là, je me pose. Pendant 5 minutes, c'est rien que pour moi et je fais rien que soit contempler ou soit m'arrêter et savoir comment dans mon corps je réagis, quoi. Donc c'est important aussi de s'écouter et puis voilà, quand tu ménages ta monture, tu vas quand même plus loin. Et en tant que femme, est-ce que tu as des conseils à donner aux femmes par rapport à leur cycle aussi, la période aussi de ménopause, préménopause, ce genre de choses? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire? On est toujours dans le fait de ne pas manger de produits trop transformés, donc des produits plutôt bruts.
Alors, on peut se faire plaisir de temps en temps si les personnes boivent un peu d'alcool ou voilà, plutôt conseiller du vin. Après, moi, bon, je suis dans la préménopause, hein, forcément. Donc là, au niveau des cycles, c'est vrai que je prends des macérats de bourgeons, de framboises et de pommiers. Alors, le pommier, c'est plus pour la femme mature, mais pour les personnes qui ont des problèmes de cycle, les macérats de bourgeons de framboisier, c'est pas mal pour tout ce qui est syndrome prémenstruel, pour si on n'a pas ses règles ou si elles sont trop abondantes. Le framboisier, lui, va réguler. Donc, c'est ce que je conseille en tout cas. Alors, c'est des macérats de bourgeons, donc c'est en gouttes que tu mets dans un verre. Donc, c'est maximum 15 gouttes par jour et par bourgeon. Donc, si la personne a des problèmes de cycle, donc le framboisier, on peut dire j'en prends 5 gouttes le matin, 5 gouttes le midi, 5 gouttes le soir. Comme ça fait, t'en as sur toute la journée. Et on commence tout doucement. On commence par 5 gouttes et puis après, on monte jusqu'à 15 gouttes. Ou jusqu'à temps que ça peut nous convenir en fin de compte. Et d'un point de vue apparence, etc., tu nous parlais de produits de beauté, que tu faisais très attention par rapport aussi à tes filles, tu scannais tout. C'est aussi le cas pour toi? Alors là, je suis un peu plus apprêtée, mais sinon, je ne me maquille pas. Voilà, c'est rare, je mets rien sur ma peau en fin de compte, à part une crème pour le visage, mais sinon, je fais rien. Voilà, je suis naturelle et je pense que c'est, au moins on en met, au mieux c'est. Après, il y a des applications comme Incy Beauty qui va t'aider à voir si les produits sont plutôt bons ou pas. Mais là, ton marketing, il est excellent. C'est le marketing au naturel. Oui. Parce que voilà, tu mets rien, ou très 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 rarement quelque chose. Oui. Et voilà la peau que tu as aujourd'hui à 50 ans. Enfin, tu vas en faire des envieuses. Hein. Bon, bah oui. Après, on se rend pas compte. Je me rends pas compte puisque ça a toujours été. Mais ouais, non, je mets rien du tout. Après, c'est ma mère non plus met rien, ma grand-mère ne mettait rien. Enfin, c'est voilà, c'est comme ça quoi. Enfin, c'est dans la famille. Bon après, c'est vrai que moi, les filles, elles sont un peu plus attirées sur le maquillage, mais je leur dis souvent, au moins on en met, au mieux c'est. Hein. Donc, même si on scanne les produits. Parce que après il y a le mélange de tous les ingrédients, donc je sais pas ce que ça peut faire au niveau de ton microbiote de la peau. Je sais pas si c'est bon. Alors microbiote de la peau, on a tous des bactéries sur nous et en nous, donc on a plusieurs microbiotes. On en a un sur la peau, on en a un dans la bouche, on en a un au niveau des intestins. Donc si tes différents microbiotes sont perturbés, forcément ça va créer, alors pour la peau peut-être de l'acné, de l'eczéma, des choses comme ça. Donc je pense que au plus c'est naturel, au mieux c'est. Mais finalement là, ton rôle de entre guillemets de mère avec tes filles, elles le voient par l'exemple. Aussi, je te parlais de l'éducation, est-ce que c'est compliqué? Finalement, peut-être pas tant que ça, parce qu'elles voient comment tu es aujourd'hui. Oui, après, après, elles feront aussi leurs expériences de vie, forcément. Mais ouais, elles voient plutôt que je vieillis bien, donc j'espère qu'elles suivront aussi le chemin et qu'elles se diront, voilà, je mets pas trop, je fais attention à ce que je mets sur ma peau, à ce que je mange, c'est important. On va revenir sur ton parcours professionnel. Tu as été secrétaire de direction. J'ai fait plusieurs postes. J'ai été secrétaire commerciale, administrative, de direction, même secrétaire médicale à un moment donné. Et puis, au bout de 27 ans, je me suis dit, j'ai fait le tour. Je me demandais ce que je pouvais encore faire et ce que je faisais là. Donc, j'étais plus en phase avec moi-même et plutôt stressée quand après j'allais au travail.
Donc, je me suis remis en question en disant il va falloir que je trouve quelque chose qui est plus aligné à mes valeurs. Parce que forcément, la secrétaire, elle est quand même tampon entre le patient et le médecin, entre le directeur et les parents d'élèves. Voilà, elle fait toujours l'interface comme ça. Et quand les gens sont pas contents et que voilà, c'était plutôt compliqué après pour moi de gérer ça. Et je voulais passer vraiment à autre chose. Je voulais vraiment quelque chose qui soit plus aligné avec mes valeurs et puis faire bien les choses. Souvent, j'allais vite. Je trouvais que parfois le travail était vite fait, mais pas forcément bien fait. Là, je prends le temps de bien faire les choses et vraiment de conseiller au mieux les personnes. Ça fait bien une bonne dizaine d'années qu'il me dit mais je te vois entrepreneuse, mais sur le coup je m'étais dit oh non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, c'est se lancer comme ça dans l'inconnu, c'est plutôt compliqué. Et puis en fait non, pas si compliqué que ça. Et puis j'aime beaucoup ce que je fais en fin de compte, donc alors, je peux pas. C'est un métier, mais j'ai créé mon activité. Mais pour moi, c'est pas une contrainte, c'est pas un métier. C'est vraiment quelque chose de passion. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas l'impression de travailler en fin de compte. C'est toi, en fait. Ouais. C'est ton bébé, c'est un troisième bébé. Oui. Un troisième oui. enfant. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Ça te ressemble vraiment. Oui, c'est ça. Ouais, ça me ressemble vraiment. Ouais. Et donc, du coup, il t'a poussé, il a cru en toi, parce que toi, à un moment donné, je sais pas si c'est dans la même période, mais t'as eu longtemps, apparemment, un manque de confiance en toi. Ouais. Longtemps, même au début que j'ai commencé d'être coach holistique, je me disais mais c'est pas, enfin, non, je suis pas légitime, je suis pas un peu le syndrome de l'imposteur. Bon, plus ou moins, ça revient de temps en temps, mais je me dis non, avec tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais et le fait de transmettre, ben non, en fait, je suis vraiment à ma place. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux au niveau de ta confiance en toi? Ah oui. Et qu'est-ce qui t'a permis alors du coup de la renforcer, de la développer? Je vois les résultats des personnes qui me disent en fait j'ai perdu autant de kilos ou je me sens mieux, je me suis plutôt affinée là, je dors mieux. Voilà, je suis toujours émerveillée des retours des personnes en fin de compte. Parce que je me dis ça a marché là, c'est super, je suis contente, vraiment. Donc la confiance en soi, forcément, elle est plutôt là. Tu t'es lancée dans une formation quand même assez longue. Oui. Que tu as réussi brillamment apparemment. Oui. Tu peux nous en dire plus? La formation de coach en naturopathie, elle a duré 18 mois. Donc au départ, je cumulais mon boulot de secrétaire et le matin et l'après-midi, je faisais la formation, donc qui était en distanciel. Et à chaque module, il y avait une bonne quarantaine de modules, on avait un examen pour passer au module d'après. Et puis à la fin de tous les modules, j'ai dû présenter un mémoire à l'oral. Donc j'ai dû écrire, revenir comme une étudiante, faire pas mal de pages, documenter justement sur la sinusite chronique. Donc c'était mon mémoire, le sujet du mémoire, c'est comment la naturopathie peut-elle aider dans la sinusite chronique. Donc je me suis beaucoup documentée là-dessus. Comme j'avais cette sinusite chronique qui m'embêtait, alors je dis pas, elle est toujours là, elle est en sommeil. Mais le fait de faire attention à ce que je mange, de me nettoyer souvent le nez, de faire attention à bien m'hydrater aussi, ça contribue à ce qu'elle se mette en sommeil et je suis moins embêtée maintenant.
Cette formation, tu t'es lancée totalement. Tu l'as réussi brillamment. Oui. Et ton mémoire, quand tu l'as présenté, ça a été? C'était pas évident parce que ça me faisait rappeler des années en arrière quand j'ai eu mon BTS en secrétariat de direction. Donc tu dis, je reviens étudiante et c'est pas évident. Mais les personnes en face, elles étaient bienveillantes et en fait, même si j'ai parlé un peu du mémoire, j'ai plus parlé de ce que la naturopathie, elle m'apportait. Et voilà, comme je leur ai dit, c'est vraiment une philosophie de vie. Et donc j'étais plutôt satisfaite de cet oral. Et voilà, je pense que ce qu'elles m'ont inculqué, ça a vraiment bien passé. Et c'est ce que je pense ce qu'elles voulaient entendre. Donc non, une fois que tu commences à parler, en fait, le trac, il s'en va. Donc non, j'étais plutôt contente de moi. Au mois de septembre, ça fera 2 ans que j'avais 48. 48 ans et tu t'es lancée. Oui. Bravo. Merci. Il faut avoir quelles ressources pour se lancer là, pour y aller, se dire, bon allez, je lâche le côté salarié et j'y vais. À 48 ans, mère, maman de 2 enfants. Déjà, le soutien de mon mari, parce que sinon, j'aurais pas pu me lancer, puisque tu fais quand même le grand saut. Tu sais pas si tu vas gagner ta vie ou pas. Donc voilà, c'est vraiment un projet qu'on a pris tous les 4 ensemble, puisque forcément, tu fais quand même des sacrifices. Je pense aussi être... comment dire persévérante. Ça m'a beaucoup aidée aussi. Et puis, je ne me suis pas trop posé de questions. En fin de compte, je me suis dit, j'ai fait cette formation, c'est pas pour rien. Donc, je me lance. On verra. Et donc, du coup, tu t'es lancée. Je me suis lancée, ouais. Est-ce que tu as eu des découragements? Encore maintenant, quand tu es entrepreneur, tu as des hauts et des bas. Tu es quand même dépendant des clients. Donc forcément, il y a des fois, tu dis, oh, j'ai perdu 1 ou 2 clients là. Bon, c'est pas grave, je vais rebondir, j'en aurai d'autres. Je parle surtout pour le Nirvana Fitness. Donc c'est pas évident. Mais après, tu te dis, bon, alors qu'est-ce que je peux faire pour pallier ça? Là, j'essaye de voir aussi au niveau des entreprises. J'essaye d'associer les deux, et particuliers et entreprises. Donc voilà, j'ai bon espoir que ça aboutisse en mettant mes petits cailloux un peu partout, mes petites plantes, mes petites graines plutôt. À un moment donné, ça germe et puis ça ressort en positif. Parce que là, mine de rien, 2 ans, c'est récent aussi. Oui. C'est très récent. Oui. Et quels sont tes piliers? Sur quelles choses tu t'appuies pour développer ton entreprise aujourd'hui? Le réseau. C'est important de ne pas être toute seule ou tout seul quand on est entrepreneur. Moi, du coup, je fais partie du Rotary Club Orchy-Pével. Alors, c'est tous des entrepreneurs aussi, entrepreneurs eux aussi. Donc, tu peux demander des conseils, tu peux donner des conseils, ça devient des amis. Donc, du coup, voilà, t'as ça. Quand t'as un petit coup de mou, tu peux appeler 1 ou 2 personnes en disant hey, et voilà, tu fais soit une balade, soit tu vas prendre un verre. Ou, voilà, donc t'es pas tout seul. Donc, le réseau, c'est important. J'ai ce réseau-là. J'ai le réseau où on est plusieurs thérapeutes. Et on fait 1 fois tous les trimestres un après-midi bien-être. Et donc les gens viennent et puis voilà, on fait des ateliers sur l'après-midi. Et la dernière fois, c'était ce qui était femme, puisque c'était au mois de mars. Donc voilà, c'était plutôt féminin sacré. Donc c'était bien aussi. Et donc j'ai ce réseau-là aussi. Et puis j'ai le réseau où je fais les cours de Nirvana Fitness dans une yourte sur Flins-les-Raches. Donc voilà, il faut développer son réseau. C'est important. Et donc, être sur le terrain, pas que sur les réseaux sociaux, être aussi sur le terrain. Forcément, ça m'a rapporté des clientes, les réseaux sociaux, mais pas tant que ça. En fait, c'est vraiment être
en face à face, d'avoir des interactions sociales, c'est important. Les personnes dans les différents cercles, elles sont ambassadeurs ou ambassadrices et elles te recommandent. Donc, du coup, c'est super parce que les gens, comme ils te recommandent, ils ont confiance. Ouais. Là, on va venir sur tes activités clairement. Mm-hmm. Donc, tu es naturopathe, mm-hmm. tu donnes des conseils aux personnes par rapport à ça, qui viennent te voir aussi sur le magnétisme traditionnel chinois et le Nirvana Fitness. Oui, alors la naturopathie, comme je disais, c'est, les piliers, c'est plutôt l'alimentation, le sport et la gestion des émotions. On a 3 séances en règle générale. Donc la première séance, c'est plutôt la reconnaissance de terrain. Donc je pose beaucoup de questions, ça dure 1h30. Et du coup, je pose beaucoup de questions sur les habitudes de vie de la personne. La deuxième séance, c'est 1 mois après. Donc on va drainer le corps. Et la 3e séance, encore 1 mois après, comme on a drainé, on a nettoyé le corps, on reminéralise. Voilà, après ça peut être plus ou moins. Moi je sais qu'au bout de la première séance, je rappelle 15 jours après, pour savoir ce que les personnes ont mis en place. On fixe à peu près 2-3 objectifs, pas plus parce qu'après les personnes sont submergées. Et en fonction de ce que la personne me dit, soit on met 15 jours après, ou soit 3 semaines, 1 mois, ça dépend comment la personne elle évolue. En tout cas, je m'adapte toujours à la personne et c'est toujours personnalisé pour elle. Je ne vais pas donner le même conseil à une autre personne. Voilà. J'essaye de m'adapter au plus à la personne. C'est pas des méthodes standardisées, quoi. Non. Tu personnalises tes conseils. Oui. Ah, oui. Puis même pour les fleurs de bac, puisqu'on a aussi cette gestion des émotions. En fonction de ce que la personne me dit, les mélanges sont totalement différents. Je ne donne pas du tout les mêmes fleurs à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment personnalisé. Les fleurs de bac, il y a 38 fleurs que le docteur Bach a développées. Et chaque fleur a son émotion. Il y a aussi par exemple la fleur de chèvrefeuille, plus pour les personnes qui vont être dans la nostalgie. À dire c'était mieux avant, c'était mieux quand mes enfants ils étaient plus jeunes, voilà. C'est aussi cette fleur-là, quoi. Donc du coup, en fonction des fleurs, en fonction de ce que les gens vont me dire, je vais sélectionner jusqu'à 6 fleurs. Au-delà, tu brouilles le message, donc on met 6 fleurs maximum. Moi qui utilise un petit peu les fleurs de bac, pas tout le temps, j'ai eu l'expérience de ça, ça fonctionne vraiment. Hein. Oui. On peut le dire aux gens. Oui, ça, des fleurs, ça fonctionne vraiment. Oui, ça marche bien. J'ai des personnes notamment qui étaient plutôt fort, je vais pas dire addictes, mais qui avaient cette appétence pour le sucre. Voilà, en fonction de ce que la personne m'a dit. Après, au bout des 3 semaines, elle m'a dit ça m'a vraiment aidée sur ce point de vue-là. Donc oui, ça marche bien les fleurs de bac, oui. Alors le Nirvana Fitness, c'est une technique de corps et d'esprit. Les mouvements ils sont inspirés du yoga et du pilates. Il y a un paysage sonore donc avec des sons binauraux qui vont aider à se concentrer et des ondes θ. Les ondes θ, c'est ce que le cerveau y émet quand on s'endort. Et c'est aussi basé sur une respiration consciente. Donc il y a des sons de bol tibétains. Aigu, j'inspire, grave, j'expire. Et en fonction des exercices, c'est alors sur 4 temps, j'inspire, 4 temps, j'expire. Sur 4 temps, j'inspire, sur 8 temps, j'expire. Et sur 4 temps, j'inspire, sur 12 temps, j'expire. Donc on va activer notre système nerveux parasympathique, qui est le système zen. Donc à la fin de la séance, comme on s'est concentré sur sa respiration et sur ses mouvements, on est dans un état de flow. Donc c'est une méditation en mouvement. Donc voilà. Ça a l'air génial. Oui. Et donc, très bien. Et même les personnes les plus fermées ou les plus cartésiennes pourraient arriver à cet état de méditation-là. Oui, parce qu'en fait, on se concentre vraiment sur sa respiration et sur les mouvements en même temps. Donc tu ne penses qu'à ça. Tu
t'as pas de pensées qui viennent à toi, forcément, tu es concentré. Donc, ouais, je pense que voilà, même les personnes qui pensent pas trop à la méditation, ben, elles s'en rendent pas compte, mais elles méditent quand même. Et les bienfaits du Nirvana Fitness? Du coup, moi qui en fais aussi pour moi le mardi, en fait, j'ai plus de problème de dos. Longtemps, j'ai eu des problèmes de coccyx et de dos. Et je me sens mieux là à 50 qu'à 30 parce qu'on étire les muscles et on les renforce. Donc c'est une très bonne combinaison pour les personnes qui ont des problèmes de dos. Voilà, on dit, hein, on doit, même quand tu as mal, il faut bouger en fin de compte. Et comme c'est une technique plutôt douce, moi ça m'a renforcé le dos et je suis bien contente. Parce que quand tu as mal au dos, ben voilà, ça se voit pas, mais ça peut gâcher ton quotidien en tout cas. Donc tu dis que c'est une méthode douce, donc Oui. Même les personnes les moins sportives, elles peuvent le faire parce que on me dit souvent, j'ai pas l'impression de faire du sport. Parce que ben voilà, c'est des postures. Alors ils ont tous des jolis noms en plus, souvent en rapport avec les animaux. Et donc ouais, ils ont pas l'impression de faire du sport. Mais je vais leur dire, ben n'oubliez pas de gainer les fesses, on remonte le périnée. Donc voilà, au fur et à mesure, puisque une chorégraphie c'est 12 semaines à peu près, enfin 3 mois. On a le temps de s'approprier les mouvements, la respiration et d'y aller plus en profondeur. Étirer un peu plus, gainer un peu plus, se dire ah ben là il faut pas que j'oublie de remonter le périnée ou voilà, c'est en plus de l'exercice tu fais, enfin je leur dis hein, n'oubliez pas de faire ça ou ça et donc du coup elles n'ont pas le temps de penser non plus. Les personnes quand elles commencent ben elles continuent donc une chorégraphie c'est 3 mois. Bah, après tu le fais sur l'année. Voilà, moi, ça fait. Je suis dans ma 3e année. Je vois des sacrées différences, quoi. Comme je te dis, plus mal de dos. Je suis. Au niveau étirement, je suis plus souple. Donc, ça aussi, c'est important. On travaille beaucoup sur l'équilibre, qui est important aussi, parce qu'en vieillissant, ben, tu l'as moins. Donc, pour les chutes et tout ça, ben, voilà, c'est important d'avoir aussi cet équilibre. Donc, ouais, ça apporte que des bienfaits. Très intéressant. Et au niveau émotionnel, équilibre émotionnel, etc., ça joue aussi ou pas? Oui, alors j'avais notamment une dame qui était enceinte l'année dernière et qui faisait du nirvana, elle me disait, c'est là où je dors le mieux. Ouais, c'est la seule nuit où je dors bien. Donc le fait de respirer plus lentement, ça du coup active ton système nerveux parasympathique, hein, qui est le système zen. Donc voilà, et puis t'oxygènes plus tes cellules, enfin donc ça va mieux dans ton corps. Enfin voilà, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une belle technique que j'ai découvert grâce à ma formation de coach en naturopathie. Et donc ça, tu délivres donc des séances de Ouais, nature, hein. Je suis instructrice Nirvana Fitness. D'accord. Ouais. Et donc tu parlais de chorégraphie, c'est quoi juste? Alors ils appellent ça chorégraphie. Donc tu as 8 mouvements différents. Tu as un mouvement de base et un mouvement modifié. En fonction, c'est plus ou moins exigeant sur la posture, quoi. Donc ils appellent ça une chorégraphie, mais alors ça fait vraiment pas comme une danse, mais c'est plusieurs mouvements qui sont reliés entre eux. Il y a un début, il y a une fin, si je comprends bien. Oui, c'est ça? Oui. Tu m'avais dit que tu pratiquais ça aussi dans une yourte? Oui, alors du coup, on est en cercle, donc même pour la circulation de l'énergie. Bon, après, c'est le concept aussi, on doit être en cercle, hein, pour le Nirvana Fitness, mais en yourte, ça donne une toute autre dimension, hein. Les personnes, elles me le disent, on parle souvent après, ça fait vraiment un cocon. Et puis du coup, on discute entre nous. Alors là, j'ai que des dames qui viennent, mais forcément, c'est aussi un espace d'échange.
Et elles aiment bien papoter encore après. Donc cette yourte, c'est vraiment super. On est vraiment dans l'esprit. Et je pense que ça ajoute une petite touche en plus. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est un espace aussi de parole? Alors du coup, là, oui, on parle après. Mais après, Laurence qui tient la yourte sur Flynn les Raches, elle fait plein d'autres choses. Donc c'est vraiment un espace de bien-être, ouais. Et c'est toi qui mets en place ces séances? Ouais. Enfin, Ouais, c'est bien oui. toi qui les mets en place? Oui. On te retrouve comment pour faire ça? Alors du coup, soit on peut m'appeler, ou alors soit regarder sur mon site internet, on peut réserver directement des séances. Pas mal. Ouais. Et donc c'est lundi et le jeudi sur Flynn. Donc ces 3 activités que tu proposes aujourd'hui, oui. Elles se sont mises en place tout de suite ou c'est au fur et à mesure depuis 2 ans? Comment ça s'est fait? Alors, quand j'ai fait ma formation chez Rita Formation, elle nous avait dit, la directrice, n'ayez pas qu'une seule activité, il faut en avoir plusieurs. Donc comme elle proposait aussi le Nirvana et que moi j'avais testé, je me suis dit, je fais ces deux-là. Et elle nous avait dit, il faut au moins 3 activités. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Mon mari connaissait une personne sur son lieu de travail qui connaissait quelqu'un qui faisait des formations en magnétisme traditionnel chinois et elle avait un bon retour, cette personne. Donc je me suis documentée, j'ai regardé et je me suis dit pourquoi pas. Il y avait une formation juste après. Je me suis inscrite et ça s'est fait assez naturellement. En fin de compte, ça s'est fait comme ça. Donc, et je regrette pas parce que c'est aussi une bonne formation. Voilà, on est aussi dans un cadre bienveillant. La formation, elle est solide. Donc voilà, c'est plutôt. Ça s'est fait naturellement en fin de compte. Elles sont toutes les 3 complémentaires, je dirais. Le magnétisme traditionnel chinois, du coup, c'est vraiment, on fait des passes sur le corps de la personne pour voir où l'énergie est arrêtée, où elle circule mal. Je fais aussi un peu de réflexologie plantaire. Donc c'est vraiment, là on est plus sur le côté énergétique. Mais je pense que tout se complète entre le corps, l'esprit. Voilà, c'est vraiment quand je fais de la naturo, je peux faire un peu de magnétisme. Quand je fais du magnétisme, je peux faire aussi un peu de fleur de bac. Enfin, après, j'ai tous ces outils-là à ma disposition en fonction de ce que la personne est et ce qu'elle ressent. Et je vais activer mes différents outils. Donc, c'est jamais totalement purement une séance de naturo ou une séance de magnétisme. Je vais toujours rajouter des choses en plus. J'essaye de m'adapter à la personne. Après, je sais que il y a aussi un coût financier forcément. Donc j'essaye d'être au plus juste. C'est important pour moi aussi. C'est aussi ça fait partie de tes valeurs du coup. Oui, ça fait partie de mes valeurs. C'est important pour moi de délivrer le bon conseil, d'être toujours dans cette intention de faire du bien et que la personne elle se dit pas j'ai été flouée ou on m'a arnaqué quoi. Enfin, c'est important pour moi aussi d'être professionnelle. Justement, le rapport à l'argent et avec ton activité, comment tu l'as géré? Au départ, c'était pas évident. Et puis, tu dois quand même en vivre. Hein, donc, tu peux pas vivre comme ça d'amour et d'eau fraîche. Hein. Il faut vraiment que, voilà. Je suis aussi entrepreneuse, donc j'ai fixé mes tarifs. J'en ai beaucoup discuté autour de moi. J'ai regardé le marché plus ou moins. Je pense que mes tarifs sont les plus justes. Donc forcément, même si tu es dans le bien-être, à un moment donné, alors c'est vrai que c'est un peu dissonant, mais tu es aussi entrepreneur, donc il faut pouvoir en vivre. Donc non, j'ai pas de soucis, j'ai plus de soucis avec l'argent en tout cas. Et ça doit être une libération.
Ouais. Oui, 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 oui. C'est important de reconnaître aussi ta valeur professionnelle. Voilà, savoir combien tu vaux. C'est pas forcément. Alors, c'est pas forcément toi, c'est les activités que toi tu mets en place. Donc, et s'il y a s'il y a un bénéfice pour la personne, c'est normal qu'il y ait un bénéfice aussi pour moi parce que je travaille derrière, quoi. Donc, tu as rencontré quelqu'un qui t'a un petit peu aussi aidé? Oui, c'est Émilie qui a fait mon site, qui est très très bienveillante et qui veut vraiment aider les entrepreneurs qui peuvent changer le monde. C'est ce qu'elle m'a dit au départ. Et du coup, ouais, on a beaucoup parlé argent aussi, à me positionner et de savoir ma valeur. C'était important, ouais, de pouvoir en discuter comme ça. Donc elle m'a beaucoup aidée, Émilie. Donc ouais, je suis contente. C'est important parce que nous, les femmes, on a peut-être ce rapport à l'argent qui est différent des hommes. Les hommes, ils vont pas se poser la question. Mais je pense que c'est vraiment dans le fonctionnement aussi de la société, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça que les femmes, elles peuvent avoir un compte en banque. Je crois que c'est 1965. Donc du coup, ça fait pas si longtemps que ça. Donc oui, c'est important d'être indépendante aussi financièrement. Il faut que voilà, on change ce rapport-là sans être non plus trop, je veux dire, pas vénal, mais voilà, il y a toujours un juste milieu. Mais il faut pouvoir quand même en vivre. Donc voilà, ça passe par l'argent, ouais. Il y a ce côté aussi rationnel qu'il faut avoir. Oui. C'est quand même un travail aussi. Oui, oui, parce que rien qu'en naturo, bon, t'as la séance, mais derrière, bon, moi, je fais un conseiller de tout ce qu'on a parlé et je cherche encore après. Quand les personnes me disent je viens avec tel ou tel problème, moi je vais regarder dans mes livres. Le conseiller, il n'est pas là tout de suite. Maximum 48 heures après, la personne là. Mais en attendant, je fais pas mal de recherches derrière. Donc ça aussi, c'est du temps, donc c'est de l'argent. Hein. Donc ouais, c'est forcément, il faut que ce soit rentable pour moi, quoi. Bien sûr, c'est important. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, tu es satisfaite par rapport à ça? Oui. Et je trouve que d'apprendre pour transmettre, en fait, j'aime bien apprendre. Donc, au plus j'apprends, au plus je délivre des choses pour les personnes, au plus ça me passionne, en fait. Et quand je rentre dans une chose, du coup, je vais aller jusqu'au bout. Et donc, je vais vraiment me acheter des livres, regarder sur Internet, faire des conférences, faire des formations aussi. Je fais quand même pas mal de formations, souvent le samedi, avec différents labos. Où, voilà, j'essaye toujours de... En tout cas, je me forme tout le temps, puisque ça change assez vite et régulièrement. Donc, c'est important pour moi de me former assez régulièrement. Ouais. Et tu prends le temps, tu trouves le temps pour cela? Oui. Ça fait partie maintenant de ton quotidien? Oui. Oui, oui, oui. Alors, souvent, les formations, c'est le samedi. Bon, normalement, je travaille, mais là, du coup, je bloque le samedi. Et je lis beaucoup le soir. Ça, c'est aussi une de mes passions. J'adore lire. Donc, du coup, je lis beaucoup, 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 beaucoup de livres. Ouais. Par exemple, là, parmi tous ces bouquins, il y en a un qui t'attire le plus, là, maintenant, tout de suite ou... Il y a celui-là qui est... Ça, c'est une référence. Mais bon. Ah oui. La Bible des huiles essentielles. Ouais. Ça, c'est vraiment une référence... je regarde souvent dedans. Donc, quand les personnes me posent des questions ou me demandent des choses, je vais regarder sur ce bouquin-là. Il y a celui-là et puis il y a aussi celui-là. Et donc là, dans le bouquin-là, il y a tout, quoi. Tout ce qu'il faut savoir. Oui, sur les huiles essentielles. Souvent, je demande aux gens, parce que moi, je ne peux pas faire de mélange, puisque c'est exercice illégal de la pharmacie. Oui. Donc, du coup, voilà, je montre aux gens. Et puis, je leur donne carrément le livre, ou alors ils peuvent, eux, se renseigner et aller regarder ce livre. Ouais.
C'est l'aromathérapie. En fait, la plante, elle va être distillée. Dedans, tu vas avoir, comment dire, un corps huileux. Ça va être les huiles essentielles. Et tu as un corps qui va être plus à base d'eau. C'est les hydrolats. Les hydrolats, ça va être vraiment comme l'homéopathie des huiles essentielles. Tu peux les prendre, pas de souci. Par contre, pour les huiles essentielles, il faut vraiment faire attention. Il y a certaines huiles essentielles, tu ne peux pas t'exposer au soleil parce qu'elles sont photosensibilisantes. Il y en a, elles vont être hépatotoxiques. Donc, pour ton foie, c'est pas terrible. Donc, à pas ingérer, surtout. Je suis très, très, très prudente avec les huiles essentielles, même si elles sont vraiment très efficaces. Donc, même pour les enfants de moins de 6 ans, enfin, voilà. La seule huile essentielle qui peut être on va dire, utilisée par tout le monde, c'est celle de lavande. Après les autres, il faut être très prudent. Ouais. Il peut avoir des conséquences. Ouais. Comme je disais, hein, il y a certaines huiles qui sont nuisibles pour le foie, donc à ne pas avaler, quoi, hein, surtout. C'est pas rien. Ouais, non, c'est pas rien. Il faut faire vraiment attention. Et ton deuxième livre, du coup? Alors, du coup, c'est le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Je connais, exceptionnel. Ouais, donc j'aime beaucoup quand les personnes ont un trouble ou voilà, quelque chose, ça a toujours une symbolique, hein, et le corps, il se trompe jamais. Donc, ouais, quand... Oui, dis-moi. Faut être prêt à recevoir les réponses. Oui. Moi, j'ai regardé 2-3 choses qui me concernaient. Ouais. J'ai pris une claque. Hein. Ouais. Vraiment, je n'exagère pas. Peut-être pas sur tous les symptômes, mais sur au moins un d'entre eux, je me suis dit, ah oui. Et ça m'a permis de me réveiller et de voir ce qui n'allait pas. Ouais. Oui. C'est impressionnant. Et c'est d'une justesse. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je l'avais regardé justement pour sinusite. Hein. Et en fait, c'est que tu ressens pas. Ah non, je vais pas dire ressentir, c'est vraiment ne pas sentir quelque chose qui va pas sentir bon, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ouais. Est-ce qu'on peut regarder quelque chose d'assez commun pour voir? Oui, dis-moi. Arthrose. Si tu veux. Allez, arthrose. L'arthrose est une atteinte non inflammatoire et dégénérative des cartilages avec réaction osseuse et secondaire. Lorsque je souffre d'arthrose, c'est comme si j'amplifiais davantage mes attitudes, mes patterns. Donc les patterns, c'est les schémas. Et mes pensées rigides. Cette maladie est reliée à un durcissement mental, à l'absence de chaleur dans mes pensées. Le froid et l'humidité accélèrent l'apparition de l'arthrose, souvent par rapport à l'autorité. Je vis facilement de l'injustice et j'accuse les autres pour tout et pour rien. Mes raideurs m'empêchent de plier, d'abdiquer, tout comme dans ma vie où je n'ai plus envie de plier devant les autres. Voilà, il y a tout un... C'est énorme. Ouais, il y a tout un... Ouais, tout un pavé. Tout un pavé, ouais, il y en a encore derrière. Déjà là, ça donne des indications. Oui, ouais. Oui. Énorme. Ouais. Donc oui, pas mal de choses comme ça... Du coup, quand les personnes me disent telle ou telle chose et ben moi je leur lis un morceau et du coup elles se retrouvent souvent dans la situation. Et moi je suis persuadée que qu'en comprenant une chose véritablement, la signification même profonde, oui. Ben, on arrive à s'en délivrer. Ouais aussi, ouais. Ouais, mais c'est tout un parcours après. Hein. Ouais, je suis d'accord aussi. Le début de la délivrance. Ouais. Tu prends conscience. Ouais, oui. Ouais, c'est important. Ben, vous voyez, si vous allez voir Séverine Parez dans son cabinet, dans ce si beau cabinet, ben, vous aurez le droit à des conseils bienveillants, sourcés, fiables. C'est une personne formée, alignée sur qui elle est, sur ses valeurs, et ça, c'est vraiment un plaisir. Hein. Je sais. Merci. On te retrouve sur Google. Oui. Très facilement. Tu es située à Orchy. Oui, c'est ça. Et tu as un site internet. Oui. Tu as un compte Instagram. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui sont dans leur boulot, dans un travail qui leur plaît plus trop, elles n'ont plus de sens, elles se sentent perdues, paumées, etc. Et puis, ou bien d'autres situations, hein, mais qui voudraient changer de voie professionnelle mais qui n'osent pas.
globalement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Pas hésiter, parce qu'en plus, ici en France, on a plein de dispositifs pour les personnes et elles peuvent être accompagnées par France Travail, par la BGE, par la Chambre du commerce, pardon. Voilà, il y a plein de dispositifs. Il y a aussi, là on est sur la PVL Carambeau, il y a notamment Terrabundo qui fait aussi pas mal de choses, donc c'est avec la PVL Carambeau. Ils font aussi pas mal de choses pour les entrepreneurs. Là, au mois de mai, ils font toute une semaine pour les entrepreneurs, donc, ou pour les personnes qui voudraient se lancer. Ils font des conférences avec des professionnels. Ouais, donc, du coup, il y a plein de choses. On a plein d'outils et on peut être accompagné vraiment bien, quoi, donc, par des professionnels. Donc, moi, je trouve que voilà, si vous avez le projet d'être entrepreneur, voilà, vous pouvez vous lancer. On est vraiment bien aidé. Toi, t'as pas de regrets, évidemment. Non, du tout. Du tout. T'as gagné quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai gagné en sérénité? Le fait d'être à ma place, ici et maintenant. Je suis vraiment là où je dois être, en fait. Donc, c'est important. Souvent, les personnes, elles sont pas à leur place. Et ça peut créer aussi de l'anxiété, du stress. Donc, il faut vraiment, si vous avez cette âme-là d'entrepreneur, il faut le faire. Quel petit conseil tu pourrais donner à des personnes qui vivent des situations stressantes ou sont dans des environnements stressants et ressentent de l'anxiété au quotidien? Quelle petite chose ils pourraient faire pour aller mieux? Tu vois, rapidement, comme ça. Alors du coup, ça va être la cohérence cardiaque. On respire tous automatiquement, mais le fait de prendre conscience comment on respire, je reviens sur le système nerveux parasympathique. Le fait de ralentir sa respiration va activer son système zen, donc le système parasympathique. Et de ce fait-là, on va être mieux. Après, il y a plein d'autres choses. Il peut y avoir les hydrolats, les huiles essentielles bien ciblées. Voilà, il y a des choses comme ça. Méditer, si la personne elle a cette appétence-là. Je sais que c'est pas toujours évident. Ça peut aussi énerver les gens de dire j'entends ma respiration, donc c'est pas fait pour moi. Donc se tourner sur d'autres choses, peut-être pourquoi pas dessiner, colorier, regarder dehors, marcher en pleine nature. Ça aussi, la marche, c'est en plus de faire une activité physique, ça déstresse. Donc ça peut être ça, marcher, ici on a la chance d'avoir la forêt autour, donc marcher en pleine nature, de toute façon on a besoin de la nature, de se reconnecter à la nature. Donc ça peut être aussi ça, ou avoir une activité manuelle, de dire je travaille le bois, ou des matières nobles, ou le fait d'être bien avec quelque chose, ça va forcément déstresser. Et on est dans le flow toujours, hein. On ne se rend pas compte, mais du coup, c'est une certaine méditation tout en étant dans le mouvement, puisqu'on ne pense plus à rien, on pense vraiment à ce qu'on fait ici et maintenant. Donc, ça peut être ça. Parce que c'est vrai que d'être, comme tu dis, ici et maintenant, c'est pas facile non plus pour certaines personnes. Non, on est souvent dans le passé ou souvent dans le futur. On va se projeter à se dire il ne faut pas que j'oublie, demain je dois faire ça. Mais en fait, il faut vraiment s'ancrer et dire qu'est-ce que je ressens dans mon corps, comment je le vis, comment elle est ma respiration. Moi je sais que longtemps, j'avais les épaules levées. Et en fait, en prenant conscience de comment tu te mets comment t'es dans ton corps, forcément tu vas te dénouer, d'être moins rigide sur toi. Ça aussi, je pense que ça doit y faire beaucoup. Donc, sentir bien dans son corps, se dire, allez, comment je suis, comment mes pieds sont posés sur le sol, comment je suis assise dans ma chaise. Ressentir tout ça. Ça peut être un sport aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire en fin de compte. Si vous voulez être entrepreneur, vraiment,
lancez-vous. Comme je disais, il y a plein de choses à faire. Vivre de sa passion ou de ce qu'on aime faire, c'est vraiment important. Du coup, d'être heureux, de se réjouir, de remercier le fait d'être en vie, d'être en bonne santé, que tout va bien, qu'on a un toit au-dessus de la tête. Voilà, on oublie tout ça. Et pour toi, c'est quoi être heureux ? Pour moi, c'est quoi être heureux ? C'est vivre à mon rythme, que mes enfants, mon mari et moi, on est en bonne santé. Voilà, c'est ça être heureux. D'être bien avec les personnes qui nous entourent. Voilà, pour moi, c'est ça. Merci.